chaque arbre se connaît à son fruit. Il faut observer les fruits, je me répète, pour savoir de quel... Ça, c'est quel arbre? Si ton enfant, tu es en train de te promener, et il te dit papa, il te dit maman, comment on appelle cet arbre? Ça, c'est quel arbre que l'on est en train de voir? Tu ne vas pas lui répondre n'importe comment. Tu vas observer l'arbre pour pouvoir lui dire, oh mon fils, ma fille, ceci est un pommier, ceci est un oranger, ceci est un manguier, ceci est un avocatier, et j'en passe. Chaque arbre se connaît à son fruit. C'est en observant que l'on arrive à savoir. On ne cueille pas des figues sur des épines. Si tu vois qu'il y a des épines, tu sais déjà que ça ne peut pas être un figuier. C'est ça qu'il est en train de dire. Si tu observes et que tu vois que cet arbre porte des épines, et tu sais en observant tout simplement que ça ne peut pas être un figuier. Et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. J'avance pour te donner la troisième et dernière clé. Je vais clôturer ce matin, c'est en posant la question. La troisième clé, c'est en posant la question. La première, j'ai dit par révélation divine. La seconde, j'ai dit par observation. Et la troisième, c'est en posant des questions. C'est en posant des questions. C'est en investiguant. C'est en posant des questions que tu arrives à savoir, à identifier, à prendre conscience, à découvrir les forces de la méchanceté. En posant des questions. En posant des questions au Seigneur, en allant chercher, en allant invoquer le Seigneur, en allant poser la question. Il y a des fois où Dieu viendra lui-même vers toi sans que tu n'aies rien demandé, comme le cas de Simon. Il n'avait rien demandé, il vivait sa vie tranquillement. C'est le Seigneur qui est venu se montrer, se révéler à lui montrer qu'il y avait une réalité spirituelle cachée derrière, qui était en train de l'attaquer. Mais dans d'autres cas, c'est toi qui devras faire le pas vers le Seigneur. C'est ça ma troisième réponse. Dans d'autres cas, si ça ne vient pas, si Dieu lui-même ne se révèle pas, c'est toi qui devras aller vers lui en posant des questions, en cherchant à savoir d'où vient cette situation, qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma vie, Seigneur. Matthieu chapitre 13, versets 24 à 28, c'est là que je vais m'arrêter. Matthieu 13, 24 à 28, il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Verset 25, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. L'ennemi est venu. Il y a eu exercice des forces de la méchanceté. Les forces de la méchanceté ont été exécutées. Il a bien fait les choses, mais l'ennemi est venu l'attaquer. En d'autres termes, l'ennemi est venu. Et une force de méchanceté s'est prise à lui, s'est levée contre lui. Verset 26, lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie aussi parut. Il a commencé à constater des choses qu'il n'attendait pas par rapport à ce qu'il avait investi, par rapport au travail qu'il avait fait, par rapport à ce à quoi il était préparé. Il a commencé à voir des situations contraires. Ils ont commencé à voir des choses auxquelles il ne s'attendait pas. Verset 27, les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? D'où vient donc qu'il y a de... C'est ça qui doit être ton attitude pour prendre conscience de l'existence des forces de la méchanceté. Tu dois savoir poser des questions au Seigneur. Tu dois savoir poser, même te poser des questions à toi-même par moment. D'où vient, ils ont demandé, d'où vient qu'il y a de l'ivraie? D'où viennent ces problèmes? D'où viennent ces difficultés que je traverse? D'où viennent ces pertes d'emploi à répétition que je ne cesse de vivre? D'où viennent ces pertes de grossesse à répétition? D'où viennent ces pertes d'argent à répétition? Tu dois te poser des questions. Ne reste pas comme ça. C'est de ta vie et de ta destinée qu'il s'agit. Et tu dois savoir te poser des... D'où vient que j'avais tellement bien préparé les choses? D'où vient que je me retrouve dans cette situation? Que je viens de perdre mon emploi, que je viens de perdre mon foyer, que je viens de perdre mes enfants, que je viens d'être rejeté dans cette relation. D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Ils ont posé la question et ils ont obtenu une réponse, car celui qui cherche trouve, on ouvre à celui qui frappe. C'est cela que la Bible dit. Verset 28, il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Lorsqu'ils ont posé la question, le maître leur a révélé la source, leur a révélé que ce sont des forces de la méchanceté qui vous ont combattu. Ce sont des forces de la méchanceté qui se sont levées contre vous et qui ont apporté l'ivraie dans votre champ. C'est en posant des questions que tu arrives à
prise de conscience. C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? C'est là que je m'arrête.